Dieu a créé le corps humain comme une machine physique extrêmement bien réglée et dotée d'un pouvoir immense, mais il a besoin de carburant pour continuer à fonctionner. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait-il se priver de nourriture? Le monde appelle cela un régime, généralement pratiqué pour perdre du poids ou pour des raisons de santé, mais certaines personnes s'abstiennent de manger pour des raisons spirituelles. Dans la Bible, cela s'appelle le jeûne. Le jeûne est généralement pratiqué pendant une période déterminée pour atteindre un objectif spirituel. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 6, Jésus dit, « Quand vous jeûnez, ne montrez pas un visage triste comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour ne pas montrer aux autres que tu jeûnes, mais seulement à ton Père, qui est invisible, et ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te récompensera. Lorsque vous abandonnez des aliments agréables et nécessaires, vous attirez l'attention de Dieu. » Déjà à cette époque, Jésus nous mettait en garde contre l'exhibition de notre jeûne. Il a averti ses disciples de ne pas jeûner pour obtenir une reconnaissance publique. Le fait qu'ils disent chaque fois que vous jeûnez indique qu'ils considèrent le jeûne comme une discipline spirituelle légitime. Le jeûne signifie s'abstenir temporairement d'un désir physique, généralement de la nourriture, pour des raisons spirituelles. Au lieu de manger, consacrez-vous à la prière secrète, cherchant l'intervention de Dieu dans le royaume. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, l'idée de rester longtemps sans manger peut sembler effrayante. D'autres s'inquiètent, est-ce que je vais tenir le coup? Ils ne veulent pas commencer une démarche qu'ils ne pourront pas achever. Certains se préoccupent de ce que leurs amis pensent du jeûne. La réponse est simple, vous ne jeûnez pas pour impressionner vos amis, et vous n'avez généralement même pas besoin de leur en parler. Comme Jésus l'a récemment dit, quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage, pour que les autres ne sachent pas que vous jeûnez, mais seulement votre Père, qui est invisible, et votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Jésus nous a rappelé de ne pas afficher notre dévotion religieuse. Le jeûne, cependant, est un engagement privé entre vous et Dieu. Vous pouvez jeûner en privé sans le dire à personne. Parfois, vous participez à un jeûne public, par exemple avec votre église ou une autre personne. Le jeûne est une discipline biblique qui peut aider quiconque à améliorer sa forme spirituelle et à devenir un guerrier de prière pour Dieu. Certains croient que les chrétiens n'ont pas besoin de discipline. Cependant, nous renforçons notre foi par des exercices spirituels. Nous devons nous rappeler que nous sommes des soldats du Christ. Un bon soldat est versé dans de nombreuses disciplines. Le jeûne n'est qu'une des nombreuses disciplines d'un chrétien. Le jeûne est comme gravir une montagne, c'est un défi à la fois mental et physique. Commencez cette aventure en comprenant bien ce que vous faites et en sachant que le chemin à parcourir peut être difficile, mais les bienfaits en vaudront la peine. Commencez lentement si c'est votre premier jeûne. Dieu honorera votre premier pas de foi, qui peut sembler petit aux yeux des autres, mais est immense pour vous. Dieu se préoccupe également de l'attitude de votre cœur pendant le jeûne. Votre attitude est une partie très importante du jeûne. Tout comme lorsqu'un homme demande une femme en mariage, ce n'est pas la taille de la demande qui gagne le oui, mais le cœur. Ainsi, lorsque vous commencerez à jeûner, ne vous inquiétez pas de la durée du jeûne. Assurez-vous simplement que votre relation avec Dieu soit en ordre. Dieu voit et valorise la sincérité de vos prières plus que leur longueur. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez par sauter un repas. Dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient jeûner pendant toute une journée lors de Yom Kippour. Selon le calendrier juif, une journée commençait au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le jour suivant. Dieu a enseigné aux Juifs à compter leurs jours. Ainsi, le soir et le matin formaient le premier jour. Planifiez de commencer votre jeûne au coucher du soleil, ou peut-être juste avant que le soleil ne se couche. Cela signifie que vous renoncez à votre dîner habituel. Ensuite, sautez le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain, et rompez le jeûne après le coucher du soleil. La plupart des Juifs rompaient leur jeûne en mangeant un repas normal. Si vous jeûnez pour une réponse spécifique à une prière, invitez une autre personne à prier et jeûnez avec vous. Il y a de la force dans les chiffres. Jésus a dit dans Matthieu 18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Ces versets ne se réfèrent pas seulement à la prière. Ils concernent également l'engagement que nous prenons en accord avec quelqu'un d'autre. Jeûne intentionnel. Lorsque vous vous préparez à jeûner, examinez profondément votre cœur pour découvrir pourquoi vous jeûnez. Faites une liste de vos préoccupations. Mettez-la sur papier pour pouvoir la voir de vos propres yeux. Lorsqu'une chose reste uniquement dans votre esprit, elle peut devenir floue ou vague. Vous avez peut-être une idée approximative de la raison pour laquelle vous jeûnez maintenant, mais prenez le temps d'écrire votre motivation. Cela affinera votre concentration lorsque vous verrez vos raisons clairement écrites. Planifiez tout. Ne commencez pas votre jeûne de manière décontractée ou avec une attitude hésitante.
Planifiez votre succès. Décidez fermement de jeûner pendant une journée, quelles que soient les circonstances. Quel type de jeûne? Le jeûne absolu. Il s'agit d'un jeûne où vous éliminez toute nourriture et toute boisson. Paul a suivi ce type de jeûne pendant 3 jours après avoir vu le Seigneur Jésus sur la route de Damas et être devenu aveugle. Il resta 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Acte 9:9. Ne pratiquez pas le jeûne absolu lors de votre premier jeûne. Ce type de jeûne est destiné à ceux qui sont en grand désespoir ou jeûnent pour résoudre un problème grave, tel que la libération d'une addiction ou la protection contre un adversaire spirituel. Le jeûne normal. Pendant ce jeûne, vous évitez toute nourriture solide et ne buvez que des liquides. Dans la Bible, le jeûne est le plus souvent décrit comme l'abstinence de nourriture solide. Il n'est fait aucune mention de l'abstinence de liquide. En ces jours-là, Jésus, ne mangea rien, et quand ils furent terminés, il eut faim. Luc 4:2. Il n'est pas mentionné si Jésus a bu des liquides. Que boivent les gens quand ils jeûnent? Beaucoup évitent les boissons agréables comme les sodas et les différents types de jus de fruits. Cela correspond à la description de l'Ancien Testament sur l'affliction de l'âme et le jeûne. Le jeûne partiel. Dans ce jeûne, vous éliminez certains liquides ou certains solides, mais pas tous. On l'appelle aussi le jeûne de Daniel. Quel que soit le jeûne que vous choisissez en premier, souvenez-vous qu'il s'agit d'un acte de foi. Dieu voit votre cœur et vous récompensera en conséquence. Un jeûne partiel, comme le jeûne de Daniel, consiste à s'abstenir de certains types d'aliments au lieu de les éliminer complètement. Daniel, par exemple, a choisi de ne pas manger de viande, de pain ou d'aliments riches pendant 21 jours tout en cherchant Dieu. Dans Daniel 10, il est dit, « En ces jours-là, moi, Daniel, je fus en deuil pendant 3 semaines. Je ne mangeai aucun mets délicat, ni viande ni vin n'entrèrent dans ma bouche, et je ne me parfumai pas jusqu'à ce que les 3 semaines soient achevées. » Envisageant un jeûne partiel, vous pouvez décider d'éliminer certains aliments ou boissons pendant une période donnée. Le jeûne partiel peut être une bonne option si vous n'avez jamais jeûné auparavant ou si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas pratiquer un jeûne total. L'important est que le jeûne soit pratiqué avec un but et un cœur sincère devant Dieu. De plus, rappelez-vous que le jeûne n'est pas une pratique mécanique. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture, il implique également une dévotion spirituelle. Le temps que vous passeriez normalement à manger peut être réorienté vers la prière, la lecture de la Bible et la recherche d'intimité avec Dieu. Cela renforce votre vie spirituelle et vous permet de ressentir la présence de Dieu de manière plus profonde. Pour ceux qui sont physiquement capables, le jeûne total, s'abstenir de nourriture solide et ne consommer que des liquides comme de l'eau ou des jus, est également une pratique courante. Cependant, il est important de respecter vos limites physiques et de consulter un médecin si nécessaire. Rappelez-vous que Dieu s'intéresse plus à la sincérité de votre cœur qu'à votre capacité à suivre des règles strictes. Pendant votre jeûne, concentrez-vous sur votre objectif spirituel. Demandez à Dieu de révéler les domaines de votre vie qui ont besoin de transformation et continuez à avoir confiance qu'il entendra et répondra à vos prières. Le jeûne est une discipline spirituelle puissante qui, lorsqu'elle est pratiquée avec un cœur pur, peut apporter de grandes bénédictions. En conclusion, le jeûne est un outil spirituel que Dieu nous a donné pour approfondir notre foi, nous rapprocher de lui et chercher des réponses ou des interventions dans des domaines spécifiques de nos vies. Qu'il s'agisse d'un jeûne total, partiel ou d'un autre type, ce qui compte vraiment, c'est l'intention du cœur et l'engagement envers Dieu. Comme Jésus l'a enseigné, le jeûne ne doit pas être exhibé, mais une pratique entre vous et Dieu, où il voit ce qui est fait en secret et récompense publiquement. Quel que soit le type de jeûne que vous choisissez, souvenez-vous de planifier, d'établir vos objectifs spirituels et de faire confiance à Dieu pour qu'il honore votre sacrifice. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur, voit vos efforts et récompensera votre fidélité. Maintenant, si ce message vous a touché et que vous sentez dans votre cœur que vous devez commencer un jeûne, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci de m'avoir enseigné le jeûne. Je veux te chercher avec sincérité, en mettant de côté ce qui me distrait, pour me consacrer à toi. Donne-moi la force et la sagesse de jeûner avec un cœur pur, cherchant ta volonté dans ma vie. Que ce temps soit un moment de transformation spirituelle et que je puisse ressentir ta présence de manière profonde. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez en savoir plus sur la manière de renforcer votre vie spirituelle, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les enseignements bibliques et les pratiques spirituelles. Partagez ce contenu avec quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait en bénéficier, et laissez un commentaire ci-dessous sur votre expérience de jeûne ou comment nous pouvons prier pour vous. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et la sagesse.